Aujourd'hui, nous sommes exactement 2 semaines avant la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la fête qui conclura le temps pascal, 50 jours entre Pâques et la Pentecôte. Et alors, à partir de maintenant, dès maintenant, la liturgie nous centre sur un objectif, qui est de recevoir l'Esprit Saint. C'est vrai de tout le temps pascal. Et à partir de jeudi prochain, ce sera le jeudi de l'Ascension, on commencera une grande neuvaine, 9 jours, entre l'Ascension et la Pentecôte, et nous serons invités, c'est la grande tradition de l'Église, à tous les jours demander l'Esprit Saint, pour nous préparer. Le but, c'est vraiment se préparer à recevoir l'Esprit Saint. Alors, comment faire ? La question que je voulais vous poser, c'est « Êtes-vous un peu comme les Samaritains ?» Vous avez entendu aujourd'hui dans les Actes des Apôtres, Philippe qui vient évangéliser la Samarie. Alors on peut dire que Philippe, le diacre Philippe, fait un très bon travail. Il annonce la parole de Dieu, il fait aussi des signes, il délivre les gens des mauvais esprits, il guérit des paralysés, et il y a une très grande joie dans la ville. Alors beaucoup de gens s'attachent à Jésus, et le travail de Philippe est tellement un bon travail que l'église de Jérusalem en entend parler, et Pierre et Jean viennent. Pierre et Jean arrivent, et ils se rendent compte d'une chose, c'est que les chrétiens de Samarie, si on peut dire les chrétiens, il leur manque une chose, c'est qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint. Ils sont attachés à Jésus, grâce aux paroles de Philippe, ils suivent Jésus, mais ils ne connaissent pas l'Esprit Saint. Peut-être est-ce comme nous, vous voyez, parfois on vient à la messe, on sait plein de choses, mais l'Esprit Saint, bof bof, on ne voit pas trop qui c'est, vous voyez. C'est qui, c'est quoi, à quoi ça sert l'Esprit Saint. Voilà. Alors, parfois on vit la vie chrétienne sans vraiment avoir l'Esprit Saint dans notre cœur. Or, c'est absolument impossible. C'est absolument impossible de vivre la vie chrétienne sans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, précisément, nous est donné pour vivre cette vie avec Jésus. Alors, qui est-il ? Qui est l'Esprit Saint ? À quoi sert-il ? L'Esprit Saint, c'est la 3e personne de la Trinité, puisqu'on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, dans le credo, on dit « Il reçoit même adoration et même gloire que le Père et le Fils ». Il est aussi important. Mais il est beaucoup plus difficile à cerner que le Père et le Fils. Pourquoi ? Le Père, on a souvent une image du Père, celui qui a tout créé, de qui tout vient. Le Fils, c'est facile, c'est Jésus, on le connaît. Il a pris le visage des hommes, d'un homme, il a parlé comme nous. Et alors l'Esprit Saint, c'est beaucoup plus diffus. Il n'y a pas vraiment de visage, il y a beaucoup d'images qui nous parlent de l'Esprit Saint dans la Bible. Le feu, l'eau, le souffle de vie, l'huile, la colombe, etc. Voyez ? En fait, il est la circulation d'amour entre le Père et le Fils. Et alors, le credo nous dit, il donne la vie. C'est lui qui rend vivant. Par quoi on peut croire qu'on est vivant, mais en fait on est mort. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si vous voulez, il y a comme 2 types de vie en nous. Il y a la vie biologique et il y a la vie qui vient de Dieu. Mais parfois, on est vivant au sens de la vie biologique, mais notre cœur, notre âme, ils sont quasi morts. Voyez ? Du coup, ça c'est pas vraiment vivre, c'est plutôt juste exister. Mais on se sent pas vivant. C'est comme si on était mort intérieurement. On pourrait dire que la situation contraire existe aussi. Parfois, à cause de notre santé, à cause de la vieillesse, à cause de la maladie, notre corps va de moins en moins bien. Notre vie, on pourrait dire biologique, elle est très faible. Mais intérieurement, on est très vivant. On est très tourné vers les autres, on est très tourné vers Dieu. Et alors vient le moment où on meurt biologiquement, mais en fait on continue à vivre et on vit de la vie de Dieu. On est appelé à vivre avec Dieu, et la vie avec Dieu, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. C'est la vie qui dure éternellement, c'est la vie avec un grand V, c'est la vie dans toutes ses dimensions. Voyez ? Alors, l'Esprit Saint, c'est celui qui nous rend vivants. On voit la différence. Quelle différence ça fait quand on est avec l'Esprit Saint ou sans Esprit Saint ? On peut regarder par exemple les apôtres ou l'Église, et nous-mêmes. Les apôtres, avant d'avoir l'Esprit Saint, si vous voulez par exemple, après la mort de Jésus, ils sont craintifs,
ils ont peur, ils sont enfermés par peur des Juifs. Après, on pourrait dire que c'est presque plus les mêmes. Ils sont audacieux, ils sont pleins d'enthousiasme, ils sont habités par la joie, ils vont annoncer Jésus-Christ. Et quand on va leur demander de se taire, ils vont dire non, non, on préfère parler, même si c'est dangereux pour nous. Vous voyez, ils sont comme transformés par le don de l'Esprit Saint. La différence entre avant et après, c'est vraiment le don de l'Esprit Saint. Il y a le même effet sur l'Église. Si on regarde la description de l'Église juste après la Pentecôte, dans les Actes des Apôtres, on voit que l'Église, elle est très vivante, enthousiaste, elle est très fervente, il y a beaucoup de signes de Dieu, la vie fraternelle est très intense, les gens partagent entre eux par exemple, il y a beaucoup de joie et elle augmente, elle est en croissance. Parfois, il peut y avoir des églises où c'est à peu près tout le contraire, c'est-à-dire elle est triste, elle n'est pas fervente, elle est froide, il n'y a pas de vie fraternelle et il y a de moins en moins de gens. Qu'est-ce qui manque ? Il manque l'Esprit Saint, précisément il manque l'Esprit Saint. Nous-mêmes dans notre vie, on peut regarder vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nous-mêmes. Vis-à-vis de Dieu, quelle est ma relation avec Dieu ? L'Esprit Saint rend vivant la relation avec Dieu. Est-ce que je parle à Dieu ? Est-ce que je vois les signes de Dieu dans ma vie ? Ou est-ce que j'ai l'impression qu'il est loin de moi, qu'il ne m'entend pas, qu'il ne m'écoute pas, moi-même je ne lui parle pas, je vis ma vie sans lui ? Voyez ? La différence, c'est l'Esprit Saint. Avec l'Esprit Saint, je vois les signes de Dieu. Dieu me parle, j'entends, je comprends ce qu'il veut. C'est pareil avec les autres. L'Esprit, c'est l'esprit d'amour. Donc quand on reçoit l'Esprit Saint, quand on a le cœur rempli d'Esprit Saint, la relation avec les autres va être plus facile. Je vais pouvoir accueillir les autres dans leurs différences. Je vais pouvoir leur pardonner s'ils m'ont fait du mal. Je vais pouvoir les aimer. Je vais pouvoir les accueillir. C'est un peu pareil avec nous-mêmes. Parfois, la relation avec nous-mêmes est difficile. On ne s'aime pas, on est triste, on est bloqué, on est paralysé dans notre vie, on n'arrive pas à avancer. L'Esprit Saint vient débloquer. Il y a une grande prière de l'Église où on voit tout ce que fait l'Esprit Saint. On dit que l'Esprit purifie ce qui doit être purifié, il redresse, il console, qu'est-ce qu'on dit d'autre ? Il fortifie, il illumine. Vous voyez, il fait ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin, il nous donne ce dont on a besoin. Alors, comment faire pour le recevoir ? Il me semblait qu'il y a 3 choses qui nous empêchent de le recevoir. Premièrement, le manque d'information. Un peu comme les gens de Samarie. Ils n'ont pas vraiment été informés. Parfois, ça peut nous arriver que nous, voyez, on ne sait pas trop l'importance de l'Esprit Saint. Du coup, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Normalement, mon homélie devrait remédier à peu près à ce problème. Voilà, plus ou moins. Le manque d'information. Deuxièmement, le manque de désir. Le manque de désir. Parfois on se dit, j'ai pas besoin de l'Esprit Saint. Alors j'ai essayé de vous montrer qu'on a toujours besoin de l'Esprit Saint. Mais parfois on se dit, je suis bien comme je suis. Bon, ça va. Alors là, c'est compliqué, parce que quand on est bien comme on est, on a le cœur pas trop ouvert, et du coup il n'y a pas beaucoup d'espace pour l'Esprit Saint. L'Esprit Saint veut veut nous donner une vie bien meilleure, bien plus belle, bien plus forte. Peut-être notre vie est déjà pas mal. Eh bien, l'Esprit Saint veut la rendre beaucoup plus belle. Parfois, on peut se dire, notre manque de désir vient peut-être aussi de la peur. On se dit, si je dis à l'Esprit Saint de venir dans ma vie, que va-t-il se passer ? Est-ce que ça va changer ? Oui, ça va changer, parce que si ça ne change pas, ça ne sert à rien. Donc ça va changer. Mais qu'est-ce que ça va changer ? L'Esprit Saint vient nous libérer. Il vient nous libérer de ce qui nous paralyse, de ce qui nous bloque. Il vient nous consoler. Il vient nous pousser à quitter ce qui est mauvais dans notre vie, voyez, ce qui nous empêche d'être vraiment vivants, ce qui nous enferme, ce qui nous rend triste, etc. Parfois, on est attaché à des choses, on a peur de les lâcher. Et en fait, si on les lâche, on serait beaucoup mieux. Des choses qui nous bloquent un peu. Vous voyez, du coup, deuxième obstacle, premièrement, le manque d'information, deuxièmement, le manque de désir. Donc l'idée, c'est, est-ce que je veux recevoir l'Esprit Saint ? Troisièmement, le manque de conversion. C'est un problème pour ceux qui sont dans l'église depuis longtemps. Ceux qui arrivent, qui sont nouveaux, ça n'est pas un problème. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un de bien pour recevoir l'Esprit Saint. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un de bien pour venir dans l'église. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu, quelle que soit notre vie. Vous voyez, il n'y a pas de condition. Mais que se fait-il ? Qu'est-ce qui se passe ? Au fur et à mesure qu'on vit avec Jésus, qu'on vit avec l'Esprit Saint, il nous montre des choses. Il nous donne la force pour les changer. Et là, on peut
faire un pas ou s'arrêter, s'asseoir et ne plus bouger. Alors si on refuse de se convertir au bout d'un certain temps, l'Esprit Saint, qui est quelqu'un de très poli, se retire, vous voyez, s'éloigne un peu de nous. Parce que il ne veut pas non plus nous accabler, du coup, au lieu de nous proposer toujours des nouvelles choses à changer, s'il voit qu'on refuse, il se tait. Alors on dit, j'entends plus Dieu. Ah, peut-être il y a des choses dans ma vie que Dieu m'a proposé de changer et j'ai pas voulu. Voilà, peut-être c'est ça. Alors le manque de conversion, au bout d'un certain temps, peut devenir un blocage à l'Esprit Saint. Voilà. Alors quels sont les remèdes? Information, je vous l'ai déjà fait. Et deuxièmement, augmenter notre désir. Demander la venue de l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il nous est donné 9 jours entre l'Ascension et la Pentecôte pour que tous les jours, on puisse demander l'Esprit Saint. Il y a une grande prière qui s'appelle le Veni Creator. En français, c'est « Viens, Esprit Créateur, nous visiter ». Il est dans les carnets de chant. Si vous ne connaissez pas cette prière, vous pouvez emporter le carnet de chant pendant 9 jours. Après, vous le ramenez. Voilà. Une autorisation spéciale que je vous donne pour tous les jours dire cette prière. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs. Voyez, dans la prière, il y a tout ce qu'il faut. Donc chaque jour, on le demande pour que Dieu puisse remplir notre cœur. On reçoit à la mesure de notre désir. Dieu nous donne à la mesure de notre désir. Si on ne veut pas, on ne reçoit pas. Troisièmement, conversion. Comment faire? Se confesser. Demander pardon à Dieu de nos péchés. Faire le ménage. Nettoyer la maison de notre cœur. Pour qu'on puisse l'accueillir avec un cœur pur. Voilà. Alors Seigneur Jésus, nous te présentons nos vies. Nous approchons du moment de la Pentecôte. Tu viens nous proposer ton Esprit Saint, cette troisième personne de la Trinité que souvent nous connaissons mal. Seigneur Jésus, viens nous donner le désir d'accueillir ton Esprit Saint, ton esprit de vie, ton esprit de lumière, ton esprit consolateur, ton esprit qui vient nous fortifier. Seigneur, donne-nous le désir de l'accueillir. Viens nous donner cette grâce de savoir le demander, le redemander. Viens nous donner aussi de savoir faire le ménage dans notre vie, mettre en ordre. Peut-être nous confesser pour demander pardon pour nos péchés, pour que nous puissions avoir le cœur libre pour l'accueillir. Seigneur, nous te demandons de venir nous bénir en nous donnant en abondance ta vie, ton Esprit Saint. Amen.